Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo motivation, organisation, un petit peu de ménage et de rangement, mais surtout à la fin de cette vidéo, un petit passage astuce au niveau de notre liste de courses. Donc là par contre, vous pouvez le voir, c'est un petit peu un reset d'octobre. Il y avait vraiment énormément de choses à faire. Voilà, la table de la salle à manger, il y en avait de partout, les chambres étaient totalement arrangées aussi. Mais là, dans un premier temps, je vais m'attaquer aux lessives et puis ensuite, ce sera du pliage de linge. Je le dis très souvent lors des vidéos justement de linge, mais à chaque fois que je vide mon sèche-linge, même s'il n'y en a pas beaucoup, eh bien j'enlève le filtre et tout simplement je vais enlever tout ce qui va être petite crasse de mouchoir, les petites peluches, vraiment un petit peu tout ce que le filtre peut ramasser au niveau crasse et poussière sur les vêtements. Bon, je pense que vous l'avez vu, j'ai quand même 3 mannes de linge à ranger, plus la lessive que je suis en train de plier. Mais bon, voilà, au moins, je préfère prendre 10 minutes immédiatement plutôt que d'attendre, comme le résultat qui était en arrière-plan avec 2-3 mannes à linge parce que on le sait tous pardon, et toutes que le linge, c'est notre plus grande hantise, soyons honnêtes. Donc voilà, on va vraiment essayer maintenant tous les 2 jours de faire tourner une petite lessive et dès que c'est sec, directement plier et ranger. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait au niveau de l'armoire de Michel. Je ne vous ai montré pas spécialement le rangement, mais là, c'était presque vide. Et j'ai rangé tout simplement ses sous-vêtements, ses shorts, ses t-shirts et j'ai rangé un petit peu sa garde-robe. Bien évidemment, on fait la même chose au niveau de la chambre de Victoria. Donc, je range mon linge et également le sien au niveau de tous ces petits paniers. Et là, eh bien, comme à mon habitude, on est parti pour un petit peu de rangement et de nettoyage. Les sols n'avaient pas spécialement besoin d'être nettoyés parce que je l'avais fait le jour juste avant. Donc là, c'est vraiment un coup de dépoussiérage, un petit peu de rangement. Et d'ailleurs, vous allez le voir, je pense qu'elle va être hyper contente au niveau de sa chambre parce que j'ai déjà commencé à décorer pour Halloween. Ma foi, vous allez peut-être me dire, mais Laetitia, on n'est que début octobre. Eh bien, croyez-moi que lorsque j'ai vu que dans les magasins, ils sortaient déjà tout pour la Saint-Nicolas et pour Noël, je me suis dit, on est large, mais au niveau société, on est dans le timing. Ah, ma petite manne fourre-tout. Vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle appelle ça comme ça? Bon, que je vous explique.
Cette manne-là, franchement, c'est un indispensable pour moi lorsque je suis très 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 pressée. Ce qui veut dire, lorsque je vous ai filmé toute cette vidéo-ci, ça a été fait sur une journée, mais entrecoupée. Je pense que vous l'avez vu, j'ai une blouse noire et ensuite j'ai ma blouse KTM. Tout simplement, j'ai fait énormément de choses le matin. Je suis partie au travail et après je suis revenue à la maison et j'ai continué à filmer. Donc, lorsque je manque de temps et pour éviter que ce soit clairement le bordel un petit peu partout dans chaque pièce, eh bien, je prends à chaque fois une manne à linge où je vais placer tout ce qui traîne et tout ce qui va devoir être rangé dès mon retour. Pardon. Tout ce qui va devoir être rangé dès mon retour. Et au moins, comme ça fait un petit peu plus épuré, on va dire, dans chaque pièce. Ça évite d'avoir un bordel sans nom dans un coin, dans un autre coin. Là, tout est regroupé dans la manne et c'est beaucoup plus simple. Je rentre, je la reprends et je range. Comme je vous l'avais dit, le sol n'avait pas besoin d'être nettoyé, donc j'ai juste donné un petit coup de mop au niveau du sol. Et là, je vais directement dans notre chambre, dépoussiérer un petit peu l'appui de fenêtre et les surfaces. Voilà, j'ai plié le linge, donc il y a pas mal de poussière. Bon, c'est en avance rapide, mais vous allez le voir qu'il n'y a pas qu'une manne qui sert de fourre-tout. Notre table de chevet. Tous les tiroirs, il y avait vraiment de tout et n'importe quoi à l'intérieur. Donc là, c'est vider, mettre sur le côté, ranger pour être enfin tranquille. Bon, on arrive à la salle à manger. Et là, très clairement, il y en avait de partout sur notre table de la salle à manger. Le jour juste avant, j'avais réalisé 2 pizzas maison. On était tellement fatigués, moi et Michel, qu'on a tout laissé sur la table jusqu'au lendemain. Il avait voulu tout, en fait, tout vider, tout nettoyer, tout ranger. Je lui ai dit, bah écoute, non. J'avais filmé vraiment le passage, comme de quoi que je devais faire à la table de la salle à manger. Donc j'ai laissé tout comme ça. Il a tout laissé vraiment sur la table. J'en ai profité, étant donné que Victoria était occupée avec ses devoirs et ses leçons pour l'école. Donc un sachet, je ramasse toutes les crasses, je regroupe la vaisselle. Ensuite, un petit coup, petit coup de produit, un petit coup de lavette. On essaye de rendre ça bien propre pour être tranquille. Ici, en dernier lieu, dans notre chambre, je place un petit parfum d'ambiance sur notre lit. Notre chambre est propre, clean, tout est rangé. Franchement, ça fait tellement du bien de voir une chambre comme ça. Au niveau de la chambre de Victoria, c'est pareil. Un petit peu de parfum d'ambiance. Ces peluches, ça, c'est elle-même qui veut les ranger, donc je lui laisse comme ça, elle les remettra. Au niveau du bureau et de l'appui de fenêtre, je lui ai mis ces petites décos qu'elle adore au niveau d'Halloween. Je vais y arriver. Et les petites guirlandes, Happy Halloween, où j'ai placé ça tout autour de son mur. Donc j'ai vraiment hâte qu'elle voie le résultat. Et notre table de la salle à manger, tout est vide, tout est propre, tout est nettoyé. J'ai juste replacé mon plateau en bois avec une petite coupelle en verre, un petit vase avec des fleurs que j'ai acheté chez Carrefour. C'était 2 pour 6 €. Donc je ne me suis pas privée. Ensuite, pour la fin de cette vidéo, on se retrouve pour l'élaboration du menu de notre semaine. Donc là, je suis partie pour du samedi au samedi. Donc à partir de demain jusqu'à samedi prochain, je vous mettrai de toute façon vraiment un gros plan face caméra de notre menu. Et juste après, vous allez le voir, je range, c'est pas vraiment rangé, mais je m'organise au mieux avec ma liste de courses par code couleur. Qu'est-ce que j'entends par code couleur? On le sait tous et toutes. Il va nous falloir des pommes de terre, mais on n'a pas envie d'en prendre de trop pour éviter de les perdre ou des autres légumes pour éviter de les perdre. Eh bien, ça va être vraiment très, 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 très simple. Chaque jour, j'ai mis une couleur. Par exemple, le lundi, j'ai mis rouge, le mardi, j'ai mis vert, le mercredi, j'ai mis rose et ainsi de suite. Je note toutes les courses qu'il me faut pour ma semaine de repas, sans exception. Après, je ferai un tour dans mon frigo, dans mes armoires, dans mon congélateur, voir si ce que j'ai et ce que je n'ai plus. Et ensuite, juste à côté, je vais reprendre tous mes feutres et je vais placer des petites légendes à côté. Par exemple, il me faut des pommes de terre pour le lundi, le samedi et tel jour. Eh bien, je vais mettre le code couleur à côté de ma liste de courses.
Mais on va voir tout ça de toute façon ensemble lorsque vous aurez le gros plan au niveau de notre menu. Bon, on est de retour avec notre menu de la semaine, donc du samedi au samedi, et notre liste de courses avec les codes couleurs. Donc, j'ai vraiment inscrit tous les ingrédients nécessaires et comme je vous le montre, à côté de pommes de terre, j'ai 4 cercles de couleurs. Ce qui veut dire que des pommes de terre, je vais en avoir besoin pour 4 repas pour la semaine. Et en fait, je fonctionne comme ça avec tous les ingrédients de ma liste de courses. Je sais plus ou moins la quantité que je vais avoir besoin, mais au moins comme ça évite de prendre de trop et en surplus. Donc maintenant, si vous avez envie, vous pouvez bien évidemment effectuer une capture d'écran ou même, si nécessaire, me poser des questions en commentaire. Là, eh bien, c'est parti, on recommence octobre sur le bon pied. J'ai sorti mon budget planeur, j'ai été retirer déjà une partie de sous à la banque. Et pour ça, on se retrouvera demain dans une petite vidéo budget pour établir notre budget du mois d'octobre. Moi, en tout cas, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais plein de bisous.